Donc là, à ce moment-là, on arrive donc sur le dernier chapitre de l'atelier, le chapitre 14. Donc ce chapitre-là se passe un an après ce qui vient de se passer. Donc on se dit quand même que là, le petit... Donc Théo, il a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Théo a donc 2 ans. Donc vous imaginez quand même que, en soi, quand on calcule... Elle l'a passé à quel âge son diplôme? 17 ans. 17? Non, 18 ans, pardon. 18? Donc on compte 2. Ça fait 4 ans qu'elle vit ça. Là, on en est déjà à 4 ans. Ok, allez, on attaque le dernier chapitre. Il y a des journées comme ça où tu te demandes si l'univers tout entier n'est pas contre toi. Ce matin, j'ai loupé mon réveil. J'ai dû me préparer en 3 minutes top chrono, préparer Théophile à la hâte avant de le déposer en catastrophe chez sa nourrice pour pouvoir foncer à toute allure vers au travail. Bien évidemment, comme la journée n'était pas déjà assez compliquée, je me suis fait arrêter suite à un contrôle de vitesse pour une finalité, 135 € d'amende et un retrait de 2 points sur mon permis de conduire. En début d'après-midi, Giovanni m'a fait une crise au téléphone à cause de ma mésaventure avec les forces de l'ordre et la dispute que nous avons eue la veille est à nouveau ravivée. Je suis donc à bout de nerfs quand je récupère Théophile chez la nourrice qui me précise, en plus de la flopée de messages que j'ai reçus dans la journée venant d'elle, que Théophile a de la fièvre et qu'il est plus que grognon. En soi, le cocktail parfait pour une nouvelle soirée dispute entre Dieu et moi, la 3e en 3 jours. Quand ce dernier rentre du travail, il est 21h, soi-disant qu'il était sur un très gros dossier qu'il n'a pas vu l'heure. J'y ai à peine de finir le bain de notre fils. Il n'est toujours pas au lit. Bonjour à toi aussi, Joe. Je vais bien et toi? Notre fils n'est pas encore au lit puisque je dois attendre 21h30 pour lui redonner le Doliprane. Génial. Donc en plus de voir ta sale gueule, je viens de farcir le môme. Waouh, quelle soirée et quelle vie agréable j'ai. Comme si la mienne était mieux. Ne recommence pas avec sa Charline parce que je te jure que je commence à perdre ma patience. Comment oses-tu me parler de patience? Tu as plus de patience, tu ne supportes plus rien ni personne. Et donc de là, on a le droit au hurlement. Ça va vraiment mal se finir. Oui, c'est ça, charme. Comme d'habitude, la bobonne elle va s'occuper du fils. Parce qu'après tout, elle n'est bonne qu'à ça. Je te conseille très rapidement, mais genre vraiment très très rapidement, de coucher notre fille. Sinon quoi? Arrête de jouer à la fille forte Charline et va coucher ce putain de gosse qui chiale encore. Je prends donc mon fils qui effectivement est en larmes du hurlement de son père. Mon fils s'accroche à moi et ne semble pas vouloir me laisser partir. C'est plus d'une heure après être montré que j'arrive enfin à l'endormir et à sortir de sa chambre. Je m'arrête rapidement dans notre chambre pour prendre le babyphone, puis descends au salon pour rejoindre l'homme avec qui je partage ma vie. Ce dernier fait les 100 pas dans le salon quand j'y rentre, ce qui ne présage absolument rien de bon. Enfin, tu reviens, tu faisais quoi? Encore envoyer des messages à d'autres hommes, c'est ça? Tu me trompes, Charline? Putain, mais non, Giovanni, va falloir te le dire combien de fois à la fin, je ne t'ai jamais trompé, jamais je ne te tromperai, bordel. Pff, de toute façon, je n'ai pas confiance en toi, Charline. Pardon, tu m'as très bien compris, je n'ai pas confiance en toi, t'es qu'une petite. Je suis sûre que tu laisses ton cul te traîner partout. Je suis persuadée que tu couches avec ton patron ainsi que les apprentis. T'aimes ça, me faire passer pour un con. Mais arrête ça, arrête ta psychose, t'es un malade, faut se faire soigner, Joe. Me faire soigner? Oui, t'es parti dans un délire total, j'en peux plus de tout ça. Et moi alors, tu crois que c'est facile pour moi cette situation? Tu me prends pour un con en permanence. Mais putain, arrête-toi, Joe, je te prends absolument pas pour un con, ça suffit. Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi, tu fais. Non, stop, j'en ai ma claque de fermer ma gueule pour toi, tu me reproches les pires choses du monde à tort, en plus de ça, je devrais me taire. Charline, ne me pousse pas à bout. Sinon quoi, hein? Sinon quoi, Joe? Tu vas encore me faire des reproches, tu vas encore me traiter comme une merde, tu vas encore mal me parler? Oh non, tu sais. Tu vas peut-être encore me gifler et me dire que c'était un accident, c'est ça? Ouais, je sais, je fais pas d'efforts, je te dégoûte pourtant. Je n'ai pas l'air de te dégoûter quand faut s'occuper de toi, je te dégoûte pas non plus quand t'as envie de te vider les couilles. Chat, laisse-moi finir Giovanni, t'es un putain d'égoïste. Tu penses qu'à toi, t'es incapable de t'occuper de notre fils sans te plaindre. T'es qu'un fini et je te déteste. Jamais tu ne te préoccupes de Théophile ou même de moi. C'est toujours toi, toi et encore toi. Il n'y a que toi qui compte. Jamais une seule fois tu ne t'es soucié de savoir comment j'allais vraiment. Jamais tu ne m'as soutenu, que ce soit pendant la grossesse ou bien depuis la naissance de notre fils. Pas une seule putain de fois tu m'as traité comme ton égal. Jamais tu n'as fait passer ton bonheur ou même tes besoins avant le mien. Tu passes ton temps à me rabaisser sans jamais te soucier des conséquences de tes paroles ou de tes actes. Tu me parles comme si j'étais une vulgaire pote, mais bordel, je ne suis pas ta pote, je suis ta petite amie, ta compagne, la mère de ton fils. Mais même à écrire, et tu vois, à le relire là comme ça. Alors, à écrire, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de mettre des mots sur ce genre de choses. Mais alors, à relire, c'est un calvaire. Ça a été inspiré de faits réels. Ah ouais. Ouais, Tu revis l'expérience, tu veux pas revivre, forcément. c'est ça. Wow. Même moi là je suis. Alors attention parce que là il lâche quand même une phrase absolument magnifique. Je suis folle, moi je suis folle. Putain mais comment tu peux oser me dire de me calmer et que je suis folle? T'as vraiment pas honte de toi? Mais honte de quoi? T'es nulle Charline, t'es une merde de merde. T'as envie de... Mais le mec, t'as envie de le défoncer, je suis désolée. Venant d'un mec qui n'est même pas Venant d'un mec qui n'est même pas capable de se comporter comme un père, c'est vraiment le comble. Tu me dis que je ne fais jamais passer ton bonheur ou même tes besoins avant les miens, mais c'est faux Charline. C'est faux, mais t'es aveugle ou quoi? Regarde-moi. Tu trouves que je ressemble à une femme heureuse et comblée? Est-ce que depuis la naissance de Théophile, tu t'es posé une seule fois la question à savoir si j'avais vraiment envie de faire l'amour avec toi? Est-ce qu'une seule fois tu t'es posé la question de savoir si j'avais vraiment envie de te faire une fellation? Est-ce que une putain de seule fois tu m'as vu prendre du plaisir avec toi depuis que notre fils est là?
Moi, je vais te répondre, Giovanni, la réponse à ces questions restera la même. Non. Bien sûr que non. Tu ne t'es pas posé ces questions, car c'est toujours toi avant les autres. Et je vais être honnête avec toi parce que moi, je n'en peux plus de faire semblant. Je viens de passer plus d'1 an à faire l'amour par habitude et non par envie. Si j'ai fait l'amour, ou plutôt si tu t'es vidé les couilles ces derniers mois, c'est tout simplement car je n'avais même plus la force de me battre avec toi. Je n'avais plus la force d'entendre tes remarques à longueur de temps, donc ouais, je ne t'ai jamais vraiment rien refusé pour avoir la paix à la maison. Tu crois réellement que je pouvais vraiment avoir envie de faire quoi que ce soit avec toi, alors que tu passes ton temps à me dire que depuis la naissance du petit, c'est plus pareil, c'est plus aussi serré qu'avant, ou alors c'est tellement écarté que même un semi-remorque pourrait y passer. Si tu crois vraiment qu'après m'avoir sorti ce genre de choses, j'aurais pu avoir envie de faire quoi que ce soit avec toi, ou avec qui que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil. J'ai honte de moi et de mon corps, tu me trouves hideuse. Au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais là que pour m'enfoncer davantage dans le mal-être. Jamais je ne serai à l'aise avec mon nouveau corps, jamais, et ça c'est de ta faute. Tu sais Giovanni, si tu ne me supportes plus, si tu ne m'aimes plus, si tu n'es plus heureux, je peux le comprendre, mais dans ces cas-là, dis-le-moi, on trouvera une solution. Si tu veux que je parte, je prends mes affaires et je m'en vais. Et là, il lui fait jamais tu ne partiras, tu m'entends, jamais. J'hésite entre la haine et la larme. Mais je te jure, mais franchement, mais moi je vous dis, la première fois que j'ai lu le truc, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle a quasiment fini de publier le bouquin. En fait, j'ai lu tout d'un coup. Donc quand je suis arrivée à ce chapitre-là, j'étais... Ah putain, j'étais à 2 doigts. En vrai, ouais, je pense que j'aurais été foutue de pleurer tellement j'avais la rage. Et donc là, fin du flashback. Donc là, concrètement, elle vient de nous raconter ce qui s'est passé donc sur les 4 années où elle a été avec Giovanni. Les points serrés sont là. Ouais, non mais ouais, je te dis, c'est franchement ça. Lire ce genre de truc, c'est compliqué. L'écrire, c'est très compliqué. Le lire, c'est très compliqué. Et ce que je trouve en fait le plus dur dans ce genre de bouquin, par rapport par exemple à du fantastique ou autre, ce qui est horrible dans ce genre de livre, c'est que tu te dis putain, mais ça existe. C'est horrible de te dire ça, meuf. Horrible. Et donc de là, elle clôture en fait en racontant ce qui s'est passé. Savoir que donc, je vous lirai pas tout pour pas me faire ban de Twitch. Elle s'est fait passer à tabac par Giovanni, il lui a craché à la gueule. Et en fait, c'est quand le petit s'est mis à hurler via le babyphone qu'elle a été lâchée. Et elle a eu un mal fou à se relever. En fait, elle allait s'occuper de son fils. Elle a pas dormi de la nuit. Elle est restée assise par terre dans la chambre de son fils plutôt que de retourner affronter Giovanni. Au petit matin, il est parti, le mec est parti au boulot comme ça. Elle était en mode pilote automatique, elle a préparé le petit, l'a posé chez la nourrice, elle est partie au travail et ensuite elle est partie vraiment en roue libre en fait avec son chef. Au début, elle avait même pas prévu de lui parler, mais il a commencé à lui faire aussi des reproches et tout. Là, elle est montée en l'air, elle l'a vraiment envoyé se faire foutre. Et en fait, elle a fini par récupérer le petit, par partir chez Noah à Toulouse, donc son meilleur ami. Donc elle a quand même fait Marseille-Toulouse dans cet état-là, on tient à préciser. C'est quand même un poil dangereux. Et c'est vraiment là où en fait tout ça est absolument... Ce que Noah a fait pour elle est absolument magnifique. Hein. Noah est psychologue, psychologue. Ça. Psychologue, donc en fait il l'a vraiment prise en mode... amie mais patiente en fait. Il a vraiment, pour qu'elle puisse s'ouvrir à lui, il a vraiment travaillé là-dessus. Elle a quand même mis pas mal de temps à s'ouvrir à lui. Et alors autant vous dire que le jour où elle lui a montré les bleus, ça a pas été... Non mais je vais mute le stream quelques minutes parce que là je vois rouge et c'est pas bon. Non mais t'inquiète, après c'est tout mignon. Donc de là Max lui dit, donc là on est retourné du point de vue de Charline et Max à l'heure actuelle. Tu es véritablement la femme la plus courageuse que j'ai pu rencontrer de toute ma vie, Lynn. C'est pour ça que ça me fait rire à chaque fois que je vois Lynn et que je lis ce bouquin-là. Mais bon, ça c'est autre chose. Je sais que même toutes les pires insultes à son égard ne changeront pas la donne. Ce mec est vraiment une petite... Tu ne mérites pas d'avoir vécu ça, personne ne mérite, Lynn. Tu es incroyablement forte, ma belle, bien plus que ce que tu ne le penses. Donc de là, elle demande à Max de le prendre dans ses bras, il lui fait bien évidemment, et elle lui fait, tu ne me laisseras pas tomber, jamais ma Lynn, je te le promets.